Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, dans la région nord-ouest, l'installation d'une base avancée de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, décision prise par le ministère des Eaux et Forêts et soutenue par le ministère de l'Hydraulique dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, le braconnage et les feux de brousse. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement hier à Soubré, dans la région sud-ouest du pays, du projet Pro-Conservation, projet estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques pour gérer durablement la pêche et l'aquaculture. Enfin au Sénégal, ouverture aujourd'hui du procès de l'opposant Ousmane Sonko. Un navire de la marine espagnole en escale il y a quelques jours en Côte d'Ivoire. L'objectif principal de la mission de ce bateau moderne est la sécurité maritime, la lutte contre la piraterie et les trafics illicites. Cette halte sur les eaux ivoiriennes a été l'occasion pour ce vaisseau espagnol de remettre des équipements à l'organisation non gouvernementale Coopération Internationale. Les précisions de Frédéric Oulaye et Abou Sanogo. Le bâtiment d'action maritime BAM Audaz, un navire militaire espagnol en escale au large des eaux ivoiriennes. La présence de cette unité de la marine espagnole est gage de renforcement de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Audaz est une de las unidades. Le BAM Audaz, c'est l'une des unités les plus modernes de la marine espagnole et qui a été déjà déployée dans les golfe de Guinée presque 5 mois pour projeter la sécurité maritime avec la coopération avec tous les pays riverains. Avant la Côte d'Ivoire, plusieurs pays africains ont reçu la visite de ce navire. Il s'agit pour le Royaume espagnol d'accompagner les pays du Golfe de Guinée dans la lutte contre la piraterie, les trafics illicites, ainsi que la lutte contre le terrorisme en mer. Cette coopération, aujourd'hui, est plus importante que jamais, car l'Union européenne et l'Espagne, en tant que pays membre, et la CEDEAO et la Côte d'Ivoire sont engagés dans le but de la sécurisation du Golfe de Guinée. L'Espagne élargit cette coopération avec la Côte d'Ivoire dans divers domaines. L'ONG Coopération Internationale a fait don de matériel de construction pour une cantine de 120 enfants au diocèse de Yamoussoukro. Les dons sont pour les travaux qui vont réaliser des élèves de terminale qui ont choisi la Côte d'Ivoire comme voyage de fin d'études. Que chaque élève qui vient pour les voyages apporte personnellement 400 € pour aider aux travaux. Plusieurs projets de développement sont également prévus en vue d'intensifier les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt un immeuble dans le district d'Abidjan dédié à l'agriculture. Les travaux de construction du futur siège de la Chambre nationale d'agriculture sont estimés à plus de 22 milliards de francs CFA. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, en mission au Maroc, a rencontré récemment les dirigeants du groupe marocain en charge du projet. Les précisions de Hervé Blé et Sidonie Davila. Un pas important dans la mise en œuvre du projet Immeuble Le Paysan. Il a été posé au siège de Jet Contractor au Maroc. Le projet porté par la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire va entrer dans sa phase active de construction. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a évoqué la question avec les responsables de l'entreprise marocaine en charge de la construction de l'édifice. Kobenan Kwasi Adjoumani leur a traduit l'engagement du gouvernement à pleinement soutenir le projet et sa volonté à le voir achevé au plus tôt. Cette maison que vous allez réaliser va faire que on verra le paysan sous une autre dimension. Nous sommes pressés de voir tous ces outils que vous êtes en train de faire être déposés à Abidjan pour commencer notre maison. Parce que ça fait quand même un bon moment que la nouvelle est partie. Et je me souviens, le président qui me demandait, mais votre maison du paysan, à quel niveau vous êtes? Il dit non, Jet Contractor est en train
de rassembler tout le nécessaire pour venir en Côte d'Ivoire. Et quand ça va commencer, ça ne s'arrêtera plus. Et je souhaite que ce que j'ai dit cadre aussi avec la réalité. La première pierre de l'immeuble Le Paysan a été posée en octobre 2022 au plateau à Abidjan. Il va coûter 22 milliards de francs CFA, sera bâti sur une superficie de 2 hectares et comptera 20 étages. Y seront logés la Chambre nationale d'agriculture et bien d'autres structures du monde agricole en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais dans les titres, une base avancée de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention a été installée à Morondo, dans la région nord-ouest du pays. Cette structure va lutter efficacement contre l'orpaillage clandestin, le braconnage et les feux de brousse. C'est une initiative du ministère des Eaux et Forêts, soutenue par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Les explications détaillées dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. 30 agents des Eaux et Forêts, premier contingent de la base avancée de la BESI, brigade spéciale de surveillance et d'intervention de Morondo, région du Ourodougou. Une base stratégique pour la mise en œuvre de la politique de préservation, de réhabilitation de la forêt, de protection de la faune et de sécurisation des ressources en eau. Les bases de la BESI apportent une plus-value à la lutte contre la criminalité forestière. Ces initiatives viennent appuyer vos efforts déjà consentis dans l'accroissement du parc automobile de la BSSI en vue de paraître efficace des zones non criminogènes. Tout cela a contribué efficacement à faire reculer la criminalité forestière. Les ministres des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité ont installé cette base en présence des élus et cadres ainsi que de nombreuses populations du Ourodougou. Mettre fin au sillage à façon, au braconnage, à l'orpaillage illégal et au feu de brousse au-delà du 8e parallèle, mission principale de la base avancée de Morondo. Le ministre Laurent Tchagba met aussi ses hommes à la disposition de l'état-major général des armées pour la sécurisation du territoire. Leur rôle est plus de lutter contre l'avancée du désert et toutes sortes d'activités délictueuses par la surveillance, l'anticipation et la répression. Ils participeront également aux opérations militaires en liaison avec l'état-major général des armées dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Parrain de cette cérémonie d'installation, le ministre Bouaké Fofana félicite le gouvernement pour le regard jeté sur les limites des forêts classées déjà habitées. Demander au gouvernement de peut-être revoir les limites de certaines forêts classées parce qu'elles ont déjà été envahies, il y a déjà de la vie là-dedans. Je sais que cette question-là est entre de bonnes mains. Et nous allons trouver des solutions. De 30 agents à son installation, l'effectif de la base avancée de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du Morondo va atteindre les 100 éléments les mois à venir. Deuxième titre de ce journal, le lancement hier à Soubré, dans la région sud-ouest du pays, du projet Pro-Conservation par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré. Ce projet, estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, vise la gestion durable des ressources halieutiques, et cela sur la période de 2023-2025. Le point, Sam Conan. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, le milieu naturel des poissons composé de plans d'eau et leur écosystème fait l'objet de plusieurs types de menaces. Ces menaces sont entre autres l'absence de repos biologique, l'ensablement des embouchures, la pollution des eaux par des résidus produits phytosanitaires, l'orpaillage qui déverse du mercure dans nos eaux, le déversement d'hydrocarbures en mer, la propagation de flore aquatique, la destruction des mangroves. Un projet de conservation de la biodiversité avec 3 composantes est mis en place pour faire face à ces menaces. La première, il s'agit de la protection des espèces halieutiques.
Cette composante prendra en compte toute action contribuant au renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. La composante 2 concerne la planification spatiale marine, PSM en abrégé. À ce niveau, il s'agira de mettre en place un système de programmation de pêche dans l'optique de cibler la zone de pêche. Enfin, la composante 3 concerne la gestion du projet. Ce projet va durer 3 ans. Le ministre Sidou Touré a procédé à son lancement à Soubré. Ce projet sera le canal par lequel un diagnostic clair et cohérent va être fait sur les problématiques de société. La région de la Nawa, singulièrement la ville de Soubré, est choisie pour abriter le siège de ce projet à cause de son barrage hydroélectrique qui présente déjà une forte propagation de la flore aquatique. Ce projet couvre tous les plans d'eau sur toute l'étendue du territoire national. Le coût du projet est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Direction à présent Genève en Suisse où se déroule la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé. À noter que la première journée a été marquée par l'élection du président de cette assemblée. Pour en parler, Walter Amadou Ouattara. Cette 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé qui coïncide cette année avec la célébration des 75 ans d'existence de l'Organisation mondiale de la santé est placée sous le thème « L'OMS à 75 ans, sauver des vies, promouvoir la santé pour tous ». L'Assemblée mondiale de la santé est l'organe décisionnel de l'OMS. Elle réunit des délégués de tous les États membres et se concentre sur un programme de santé spécifique préparé par le Conseil exécutif. Comme à chacune des sessions du genre, la tradition est respectée. L'élection de la présidence du bureau de la 76e AMS a eu lieu. Le Malte, Dr Christopher Fern, en est le président. Il exhorte les pays membres de l'organisation à la solidarité dans l'innovation. En tant que leader mondial de la santé, quelles que soient les conditions environnementales, culturelles et sociales, nous avons le devoir de lutter contre les maladies et les décès. Cela dans un contexte de solidarité régionale et internationale, guide principal de l'OMS. Ce nouveau président sera aidé dans sa mission par 5 vice-présidents, dont un Togolais également élu. Avant la déclaration de la Côte d'Ivoire sur le thème général, la délégation ivoirienne est activement au travail. Elle est conduite par le professeur Mamadou Samba, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. L'Assemblée mondiale de la santé se tient chaque année à Genève, en Suisse. Retour en Côte d'Ivoire où des responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie ont échangé il y a quelques jours avec les populations de Grand Bassam dans la région sud. Il s'agit pour la CNAM d'expliquer aux populations l'importance de l'enrôlement et du panier de soins de la couverture maladie universelle, la CEMU. Plus de détails, Jean-Marc Djadji. C'est à la mairie de Grand Bassam que les populations des 5 quartiers de la dite localité se sont donné rendez-vous pour les événements de la CNAM. Cette journée est l'occasion pour elles de s'informer sur la couverture maladie universelle CEMU, les pathologies couvertes, le panier et le parcours de soins de ce système social de risque maladie. Après écoute, les Bassamois n'ont pas hésité à se faire enrôler. C'est un très bon projet de l'État, un très bon budget pour nous qui n'avons pas assez les moyens. Nous pouvons aller à l'hôpital, même si on n'a pas la totalité de la somme, on sait qu'on peut être soigné. À la date du 14 mai 2023, la Caisse nationale de maladie universelle CNAM enregistre près de 4 100 000 personnes enrôlées, plus de 3 millions de cartes produites et plus de 2 millions distribuées. Malgré les résultats significatifs enregistrés ces dernières années, certains défis restent à relever dans les années à venir. Et ce, du fait de l'indéniable complexité de la mise en place d'un système de couverture contre le risque maladie. Après des journées de sensibilisation dans 7 communes du district d'Abidjan et à Abengrou, ce sont plus de 200 000 assurés à ce jour qui ont bénéficié des prestations de soins
de la CIMU. Un tout autre sujet à présent, des gestionnaires des structures publiques formés lors d'une rencontre initiée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Ces travaux visent la mise en œuvre du mécanisme institutionnel de veille stratégique adopté par l'État ivoirien. Les explications de Mahama Traoré. Les enjeux de l'intelligence économique et de la veille stratégique expliqués à une vingtaine de décideurs issus de l'administration publique ivoirienne. Pour eux, c'est l'occasion de s'imprégner des réalités de ces deux notions devenues des défis à relever dans les sphères de décision. Ça nous a édifié sur ce que c'est que l'intelligence économique. Et sur la base de l'intelligence économique, il y a des pays comme la Suède, la Chine et les États-Unis qui ont bâti leur hégémonie. Il faut dire que la Chambre de commerce et le secteur privé de façon générale a un très grand besoin d'informations pour organiser ses affaires. Et donc, nous avons été très, très ravis et heureux d'avoir des instruments dont nous avons eu connaissance ici. Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique est l'initiateur de cette formation qui s'est voulue interactive. La veille stratégique, par extension donc l'intelligence économique, vise à produire des informations stratégiques au service de la gouvernance. Et donc quand les décideurs ont les bonnes informations, ils peuvent prendre les bonnes décisions pour une meilleure gestion, une gestion renforcée des affaires publiques. Cette séance de renforcement de capacité des managers de l'administration publique est le prolongement du chantier de mise en œuvre du mécanisme institutionnel de veille stratégique tel que voulu par les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 adoptée en 2015 par le gouvernement. Boisflé, dans la région centre-ouest du pays, une journée pour faire la promotion des écoles maternelles. C'est une initiative de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Boisflé Nord. Objectif, expliquer aux familles les avantages de l'école maternelle, lieu où les jeunes enfants apprennent de nouvelles notions tout en s'amusant. Eugène Atoubé. En procession, les tout-petits de la section maternelle de l'école primaire publique Biaka Bouddha de Boisflé se dirigent vers leur établissement. C'est un spectacle que ces enfants ayant entre 2 ans et demi et 5 ans donnent à voir. Une procession encadrée par les enseignantes et devant laquelle les populations sont tombées d'admiration, spécialement les enfants non encore scolarisés qui auraient bien voulu être inscrits dans une école maternelle. Quand je vois les tout-petits là partir à l'école, moi-même j'ai envie de partir aussi. Ils sont très mignons, très jolis. La maternelle apporte beaucoup à nos enfants. Ils ont la possibilité d'être autonomes, il arrive à faire ses trucs lui-même. Il dit des trucs vraiment qu'on se demande comment les maîtresses arrivent à canaliser nos enfants à ce point-là. La procession qui a eu pour point d'achèvement l'école primaire publique Biaka Bouddha marque l'ouverture de la journée promotionnelle des écoles maternelles de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Boisflé Nord. Au menu des festivités, écriture, poésie, chants et danses et bien d'autres activités ludiques. À ces exercices, les tout-petits ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Au niveau de la pédagogie, nous avons les mêmes disciplines qu'au primaire, les 6 disciplines, et les enfants sont encadrés d'une façon particulière. Ce n'est pas la même approche qu'au primaire. Chez nous, c'est la pédagogie individualisée, c'est-à-dire que chaque enfant est une particularité. Depuis l'année dernière, nous essayons par plusieurs canaux de sensibilisation à mettre en exergue l'existence des écoles maternelles. C'est la toute première fois qu'une journée promotionnelle des écoles maternelles est organisée à Boisflé. L'IEP Boisflé Nord en est l'initiatrice et se propose d'en faire une institution à l'objectif d'inciter les parents à inscrire leurs enfants à la maternelle. Premier pas d'un voyage qu'est la scolarisation.
Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole a bénéficié récemment d'un financement de l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères. Le volet nutrition de ce projet prévoit l'équipement de 16 cantines scolaires. Tout de suite, l'étape de Bouaké dans la région centre du pays. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole soutient le gouvernement dans son combat de pérennisation des cantines scolaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire, Pro2M, 16 cantines scolaires bénéficient d'équipements de cuisine et de kits de repas. Les kits de repas sont remis aux cantines bénéficiaires de la région du Béquet par la direction du FIRCA. Un accompagnement qui cadre avec la politique de l'école obligatoire voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Le programme alimentaire mondial qui soutient la Côte d'Ivoire depuis 1989 dans l'approvisionnement des cantines annonce son retrait définitif de ce programme d'ici 2025. Par conséquent, il revient au gouvernement et aux communautés de garantir la pérennité des cantines. C'est précisément cet acte citoyen que le FIRCA pose en faveur de la communauté éducative. Ces kits de repas sont composés de carafes, de verres, d'assiettes et de cuillères. Les écoliers, les premiers bénéficiaires, traduisent leur reconnaissance au FIRCA. Je voudrais vous dire merci et vous témoigner notre vive reconnaissance pour ce grand geste que le FIRCA vient de faire à notre endroit. Cela nous permettra de nous restaurer dans de bonnes conditions. Contribuer à améliorer l'environnement des prises de repas dans les cantines scolaires est une recommandation de l'État, d'où ces soutiens du FIRCA. En inscrivant le volet nutrition dans le Pro2M, le FIRCA a bien voulu traduire l'engagement de l'Union européenne à contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle des élèves par l'introduction d'aliments riches en nutriments, a ciblé 16 écoles primaires identifiées. Le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire est financé par l'Union européenne. Une journée pour célébrer le mérite au lycée moderne de Langui-Bonou dans la région centre du pays. C'est une initiative de la direction de cet établissement scolaire pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Le point dans ce reportage de Boubacar Silla et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Journée du mérite et de l'excellence au collège moderne de Langui-Bonou dans le département de Botro. Une célébration afin d'inciter les élèves de l'établissement à la culture de la perfection. Les meilleurs élèves de chaque niveau d'études de cette école ayant obtenu une moyenne trimestrielle supérieure ou égale à 14 sur 20 ont été primés. Ils ont reçu des cartables, des ouvrages et bien d'autres récompenses en vue de les encourager à faire de l'excellence leur leitmotiv. Je suis fière de moi, mais je voulais encore augmenter mon travail. Le conseil que je vais faire passer à mes camarades, arrivés à la maison, ils n'ont qu'à bosser leurs leçons. Nos enfants ont compris notre message qu'il faut travailler et ils ont travaillé. Nous avons fait de bons résultats à la fin du deuxième trimestre. Et vu ces résultats, il fallait encourager ces enfants. L'initiative est de Eugène Kouadio, président de l'association des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, fils et cadre de Langui-Bonou. L'initiateur et les responsables de cet établissement secondaire félicitent les récipiendaires et leurs encadreurs. Aujourd'hui, l'école est l'avenir du pays. Vous savez que le président de la République a décrété cette année 2023, année de la jeunesse. Et les élèves font partie donc de cette jeunesse-là. Nous avons cette responsabilité-là de les accompagner à réussir leur école. Le représentant du parrain de la cérémonie réitère l'engagement de celui-ci de toujours soutenir l'émergence d'une école de qualité en Côte d'Ivoire. L'excellence doit être une boussole que les enfants eux-mêmes doivent utiliser pour s'orienter. Les responsables du collège moderne de Langui-Bonou se sont fixés comme objectif de promouvoir les matières scientifiques chez les élèves filles. Cet établissement compte sur un effectif total de 498 élèves, 198 filles. Des réjouissances il y a quelques jours à Gouélé, dans la région du Tonkpi, dans l'ouest du pays. En effet, ce village a été raccordé au réseau électrique national.
Les populations ont donc exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Elles sont au micro de Eve Boué. L'électricité est arrivée à Gouélé et les conditions de vie des populations sont améliorées. Avant, quand il n'y avait pas de courant, vraiment c'était un peu grave pour nous. On dort dans le noir. Maintenant, quand le courant est venu, vraiment on vit en paix. On dort en bas de ventilateur. On vend de la bière glacée. Vraiment, tout le monde est content ici. On vit comme si tu es à Abidjan ou si tu es à Mans. Voici le jus que je vends à Gouélé ici. Depuis que le courant est venu, c'est ce que je vends maintenant à Gouélé ici. En tout cas, Dieu merci, ça marche beaucoup. On boit l'eau glacée à la grâce du président Ouattara, qui nous a envoyé courant ici à Gouélé. En plus de l'électricité, l'accès au village est un peu plus aisé et il est prévu la construction prochaine d'autres infrastructures sociales de base. Nous allons bénéficier d'un moment à l'autre et les travaux sont pratiquement en cours d'un centre de santé. Très bientôt, nous allons bénéficier d'un château d'eau. Un château d'eau qui est destiné à desservir 8 de nos villages. Pour ce bond qualitatif en développement, les fils et filles de Gouélé en particulier et de la région du Tompi en général, comme un seul homme, rendent hommage à l'artisan de tout ce bonheur, le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que nous voulons d'autre? Toutes les commodités que nous recherchons en ville se retrouvent désormais dans le village. Et qui a apporté ça, c'est le président Alassane Ouattara. Tout le monde était heureux de constater que le développement arrive progressivement dans nos contrées. Donc nous voulons profiter de cette occasion pour exprimer notre reconnaissance au chef de l'État. La localité de Gouélé est située dans la sous-préfecture de Blapleu, département de Biancouma. Elle est peuplée d'environ 1500 âmes. Religion avec la toute première édition de la fête de la charité célébrée récemment à la paroisse catholique Le Bon Pasteur de Tiassalé dans la région sud du pays. Les temps forts de cet événement avec Jean-Marc Djadji. Les fidèles catholiques de la chapelle Le Bon Pasteur de Tiassalé en pleine festivité. De nombreux dons ou promesses en numéraire sont collectés et enregistrés. Nous sommes à la première édition de la fête de la charité. La communauté se mobilise à travers cette célébration pour la construction de sa paroisse. Ce que le Seigneur nous a rendu, il faut que nous puissions aussi aider à l'établissement, à la construction de cette chapelle. Une vente aux enchères d'objets de piété a même été initiée pour l'aboutissement du projet. Le clergé de la paroisse compte sur l'implication de tous les fidèles. Nous allons commencer par les bureaux, la salle d'adoration. Et l'année prochaine, si Dieu le veut, nous allons commencer avec l'église, le baptiste église, de façon effective. La paroisse, le Bon Pasteur, à construire au quartier François Cadio, sera la deuxième paroisse de Tiassalé, après celle de l'Immaculée Conception. La communauté musulmane, de son côté, prépare activement l'édition 2023 du Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque. À Ferkessédougou, dans la région nord du pays, des fidèles musulmans suivent une formation à la mosquée Mohamed VI. Les travaux portent sur les étapes clés du Hajj. Les explications détaillées de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Mosquée principale de Ferkessédougou, des fidèles musulmans, pour la plupart, du troisième âge, assistent à un cours particulier, les différentes étapes du Hajj. Ils font tous partie du contingent ivoirien pour cette année 2023. Prière, comment se vêtir, marche, tour de la Kaaba, tout y passe. Pour faciliter la formation, ces fidèles musulmans bénéficient d'un vidéoprojecteur offert par le ministre d'État, Denis Birema Ouattara, président du conseil régional du Djologo. Il nous a dit que ça fait partie des obligations morales et religieuses. Et à titre personnel, il a souhaité lui-même qu'on fasse diligence pour apporter la réponse appropriée, c'est-à-dire remettre à la communauté le rétroprojecteur qu'ils ont demandé. Un don qui vient à point nommé. Nous sommes très heureux ce matin de ce vidéoprojecteur. Celui que vous voyez là, on l'a loué. Les départs seront effectifs à partir du 7 juin 2023. Le premier vol, il est prévu en soirée.
En image, l'actualité en Guinée-Conakry, où les médias se mobilisent aujourd'hui contre ce qu'ils appellent la répression. Il est en effet difficile dans ce pays d'avoir accès aux réseaux sociaux et aux sites d'information qui critiquent notamment le pouvoir en place. Enfin, ouverture aujourd'hui au Sénégal du procès de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort. Ses partisans se sont mobilisés autour de son domicile dans la région sud du pays pour veiller à sa sécurité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.